on tient à remercier le docteur au maître du travail qu'il fait avec nous et son service. Donc on les accueille aujourd'hui chez nous, quartier Saint-Jacques. Donc on va lui poser quelques questions afin qu'il puisse nous répondre pour notre quartier. Alors, la première partie des questions, c'est des questions que la population se pose. La première partie, c'est des questions sur la maladie. On commence par la première question. En vue du résultat positif de nos malades, on voudrait savoir avec quoi vous les avez traités. Alors, depuis le début, on a proposé des traitements avec du plaquenil, entre autres choses, à l'hôpital, mais surtout, on a donné ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Les gens qui avaient de la fièvre, ils avaient des médicaments contre la fièvre. Les gens qui étaient essoufflés, on leur donnait de l'oxygène. Et les gens qui étaient très essoufflés, on les faisait respirer avec une machine. Donc c'est essentiellement ces traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité. D'accord. On parle depuis 2-3 jours des médicaments qui ont été étudiés à Paris. Médicaments nommés Amtera. Ces médicaments, c'est pour les patients apparemment qui sont dans des cas sévères en réanimation. La question est, est-ce que ce médicament pourrait être utilisé à Perpignan? Alors ce médicament a été étudié dans les règles, c'est-à-dire qu'on a fait une étude comparant son efficacité contre d'autres médicaments et effectivement il semble que ce médicament soit intéressant à la phase la plus aiguë de la maladie, là où il y a le plus d'inflammation. Donc effectivement on va pouvoir l'utiliser pour les patients les plus graves en réanimation à Perpignan ou ailleurs. Alors il y a une autre question parce que nous sommes un peu dans l'incompréhension. Nous avons des malades qui ont été positifs il y a à peu près 6 semaines. Et ces malades, encore, il y a aujourd'hui des symptômes qui ressortent et qui repartent et d'autres symptômes reviennent. Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors on a effectivement plusieurs choses. Il y a d'abord des symptômes respiratoires et souvent les gens mettent du temps à récupérer une bonne respiration, même chez les gens qui n'ont pas de facteur de risque, qui sont jeunes et sportifs. Le perte du goût et de l'odorat revient en 15 jours, 3 semaines. Et puis il y a des patients qui nous décrivent, on en a parlé l'autre jour avec vous Gino, avec le rythme du cœur qui s'accélère, un peu d'essoufflement. Et effectivement, beaucoup de gens ont décrit ça. Et c'est probablement des restes de la maladie qui vont s'estomper petit à petit. Il faut compter peut-être 2 mois, 3 mois avant que ça disparaisse complètement. D'accord. Alors la prochaine question, c'était celle-ci. Elle dit combien faut-il de temps pour quelqu'un qui est positif ne soit plus positif et combien de temps il peut rester contagieux? Alors, les moyennes sont variables selon l'intensité de la maladie initiale. Si au début vous avez juste des petits symptômes, on estime que 21 jours sont suffisants. Si vous avez été hospitalisé avec une maladie pas trop grave, on estime que 28 jours sont suffisants. Et si en revanche vous êtes allé en réanimation, il y a eu beaucoup de virus, le virus reste longtemps, on estime qu'il faut 6 semaines avant que la personne soit considérée comme ne transmettant plus rien. D'accord. Alors les gens se posent ce souci et ils ont peur au bout de 5 ou 6 semaines, quand il y a des symptômes, de recommencer à zéro et d'avoir cette inflammation aussi grave qu'ils avaient auparavant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait une rechute par exemple? Alors il y a effectivement des rechutes chez des gens très fragiles qui ont ce qu'on appelle des traitements immunosuppresseurs, des corticoïdes ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas cette phase très aiguë qu'on voit entre le 6e et le 10e jour, qu'on a tous vu et connu avec des patients qui sont allés en réanimation et qui sont parfois malheureusement décédés. Donc non, ça n'existe pas au bout d'un mois. D'accord. Par contre, la question là, elle se ressemble un peu. C'est est-ce que quelqu'un qui a été contaminé peut être recontaminé? Par exemple, non. Quelqu'un qui a été positif, en se mélangeant avec quelqu'un d'autre avec de 6 ou 7 semaines, est-ce qu'il peut rattraper le virus? Non, on estime qu'il y a effectivement, comme vous l'avez évoqué, des gens qui ont des formes qui peuvent durer un petit peu longtemps, surtout quand ils sont immunodéprimés, qui fabriquent très peu de défense. Mais on n'a pas d'éléments aujourd'hui. Les histoires qui ont été racontées en Corée, on s'est rendu compte aujourd'hui que en fait, c'est des gens qui avaient eu des formes prolongées, mais ils n'ont pas eu de nouvelles infections. D'accord, c'est un peu le doute de ce qui s'est passé chez nous. Probablement, les gens, c'était des gens où avec des formes prolongées. Voilà, ça a été prolongé. On a bien compris. Alors, faut-il se fier au test PCR? Oui, le test de PCR est fiable quand il est positif. Si le test PCR est positif, ça veut dire que la maladie est en cours à la phase aiguë. En revanche, les tests peuvent se tromper quand ils sont négatifs. On peut avoir des gens qui ont la maladie et qui ont des tests négatifs parce que soit le prélèvement a été difficile à faire,
soit ils ont très peu de virus. D'accord. Le virus risque-t-il de disparaître avec les beaux jours, avec le beau temps? Non, on n'a aucun élément pour penser ça. À La Réunion, il y a une épidémie en cours alors qu'ils sont en plein hiver. D'accord. Alors, ma dernière question sur la maladie, c'est combien de temps ce virus peut-il circuler chez nous? Alors, dans les épidémies de virus de ce type-là, pour que l'épidémie disparaisse, il faudrait que 80% de la population ait eu l'infection. Donc, on espère qu'on pourra avoir le vaccin de façon à protéger les gens et interrompre comme ça la disposition, l'épidémie. Stop. Voilà, maintenant nous passons aux questions sur le déconfinement. Où en sommes-nous dans le point de l'épidémie à Saint-Jacques? Alors, l'épidémie à Saint-Jacques a nettement diminué. Au début, elle a été très très importante, avec beaucoup de cas et des patients graves. Là, actuellement, ça a énormément diminué, mais le virus continue à circuler, raison pour laquelle le déconfinement doit se faire de façon très progressive et il faut garder des mesures barrières importantes pour éviter que l'épidémie ne revienne. Alors, les gens ont peur aussi d'un déconfinement, de peur d'avoir une autre vague. C'est effectivement le risque, que le virus continue à circuler, et comme il y a trop peu de personnes qui ont été infectées, eh ben, il y a beaucoup de gens qui peuvent encore l'attraper. Donc ça créerait une deuxième vague si on déconfine trop fort. Bon, vu qu'on doit commencer ce déconfinement, quelles sont les mesures à prendre? Alors, pour le déconfinement, il y a des mesures de distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient à une distance respective les uns des autres s'ils n'ont pas de masque. Sinon, il faut qu'il y ait un port de masque généralisé dans toute la population à partir du moment où il y a des attroupements ou des proximités, quand on va faire les courses, quand on va au marché, ou quand on se retrouve dans des lieux publics pour faire des papiers ou des choses comme ça. Donc là, ça c'est important. Alors on évoquera tout à l'heure les masques et les gants, qui sont des éléments qu'on peut évoquer. Ouais, supposons en parlant des gants, faut-il mettre des gants? Surtout pas. Alors, les gants doivent être réservés aux soignants quand ils vont faire des soins avec des produits biologiques, c'est-à-dire des gens qui ont une plaie qui coule, des selles, des urines. Là, il faut mettre des gants, c'est pour les soignants. Le risque du port de gants, c'est qu'on ne va pas se laver les mains et qu'on risque de transporter la maladie de l'un à l'autre avec des gants qu'on ne nettoie pas. Donc non, il ne faut pas mettre des gants en population. La question est celle-ci. Nous avons équipé la population en masques. C'est-à-dire en front de ligne, il y avait des hôpitaux, ce qui est logique, les pompiers, la police. Mais nous, à Saint-Jacques, ayant été fortement touchés par ce virus et ayant des gens à risque chez nous, est-ce que ce n'est pas une priorité d'équiper ce quartier en masques? Alors absolument, il faut que la population de Saint-Jacques puisse avoir des masques à disposition. Il existe plusieurs types de masques, que ce soit des masques en tissu, des masques en papier, des masques chirurgicaux, et il faut que la population soit équipée. Alors je vais vous montrer un petit peu les règles pour mettre un masque. Alors la première chose qui est importante, c'est de se laver les mains avant de mettre un masque. Alors on se lave les mains soit avec de solution hydroalcoolique, soit avec du savon de Marseille, c'est aussi bien. Ensuite on prend le masque. Alors le masque, il y a deux côtés, il y a un côté qui est extérieur et un côté qui est intérieur. Ici il y a une barre métallique et vous avez le masque qui s'ouvre comme ça. Donc vous prenez le masque, vous l'appliquez comme ça sur le visage, vous attachez d'abord les liens du haut, puis les liens du bas, et vous pincez la partie métallique sur le visage. Le masque doit être laissé en place pendant la durée d'utilité, c'est-à-dire 3 ou 4 heures, et doit être le critère pour enlever le masque, c'est quand il commence à être humide, que ce soit un masque en papier ou un masque en tissu, quand il est humide, il est beaucoup moins efficace. Par ailleurs, un élément qui est très important, il ne faut pas passer son temps à toucher le masque et à enlever le masque, notamment ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est pas bien, parce que le masque, il est foutu. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis des particules sur le masque,
et donc potentiellement du virus, et vous risquez de vous contaminer. Donc le masque, quand on le porte, on le laisse en place, on n'y touche pas, et quand on veut l'enlever, on l'enlève de la même façon, on commence par le bas, on enlève le lien du bas, on enlève le lien du haut, on jette le masque à la poubelle, et on se lave les mains à nouveau après avoir enlevé le masque. Alors encore une question, on a eu une apparition massive de moustiques tigres dans notre région qui a été publiée aux infos. Et puis les gens se posent cette question, est-ce que si une moustique va piquer quelqu'un qui est positif au virus, est-ce qu'il peut transmettre le virus à quelqu'un d'autre? Alors le virus, le moustique tigre, qui est effectivement présent dans la région depuis plusieurs années et qui vient au beau jour, là il est présent à Perpignan depuis pratiquement 3 semaines, un mois, ce moustique transmet certains virus, le virus de la dengue, le virus du chikungunya, mais il ne transmet ni le coronavirus, ni le VIH. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, en ce moment à la Guyane, donc là-bas en Amérique, qui est un territoire français, il y a une épidémie de dengue due à ce moustique, en même temps que l'épidémie de coronavirus. D'accord. Alors l'autre question était, certains disent que la nicotine protège les poumons, vrai ou faux? Alors il y a des observations qui ont été faites là-dessus, les données ne sont pas encore suffisantes pour qu'on puisse demander aux gens de se mettre à fumer, ce d'autant plus que le tabac est quand même pas bon pour les poumons, comme c'est une maladie qui abîme les poumons, les études sont en cours. D'accord. Certains malades font des apnées de sommeil et dorment avec une machine respiratoire. Alors les malades ayant été infectés par le virus dormant avec cette machine, est-ce qu'ils risquent d'être réinfectés en utilisant la même machine? Alors, dans les services de réanimation, par exemple, on utilise des machines, des respirateurs artificiels, dont on change les filtres régulièrement pour effectivement éviter que le virus ne reste dans la machine et ne recontamine le patient. Donc effectivement, ces machines doivent être régulièrement nettoyées pour éviter ce type de contamination. Alors, pour faire la suite à cette question, parce que je sais que c'est une question que vous vous posez au niveau du matériel, il y a celle des climatiseurs. Est-ce que les climatiseurs ont un rôle dans la transmission du virus? La réponse est non. Les climatiseurs ne sont pas des endroits où va être stocké le virus. Par contre, un élément qui est très important, c'est que si vous avez un membre de votre famille qui est confiné avec le virus à la maison, il faut effectivement ventiler la pièce en ouvrant les fenêtres régulièrement pour éviter que le virus n'y reste et pour éviter de contaminer la famille. D'accord. Vu que le collège Jean Moulin va rouvrir ses portes, les gens de Saint-Jacques ont peur qu'ils nous ferment le centre Covid-19 qui est à Jean Moulin. Alors, il y a effectivement la reprise du collège et donc on va changer de lieu sur le centre de consultation ambulatoire de Saint-Jacques et on est en train de trouver un nouveau lieu où on va pouvoir faire des consultations et on va faire en sorte que dans ces lieux on puisse faire les tests de la PCR avec le coton dans le nez pour pouvoir diagnostiquer. D'accord. Où en sommes-nous par rapport aux tests sérologiques? Alors les tests sérologiques, on sait qu'ils ne seront pas de super bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas détecter tous les gens qui seront positifs. Ils ne sont pas encore validés à l'échelle nationale, mais ici à Perpignan, on est prêt pour des validations, dès que ça sera disponible, faire une enquête, notamment à Saint-Jacques, pour savoir qui a été au contact avec le virus, donc une enquête sérologique. Mais il faut d'abord que ce soit validé à l'échelle nationale. D'accord. Alors où et comment se passeront ces tests? Alors on fera ces tests sur une durée assez courte, on va essayer de faire ça sur une semaine. On fera ce qu'on appelle un sondage, c'est-à-dire qu'on fera environ 10% de la population de Saint-Jacques, qu'on tirera au hasard, de façon à pouvoir avoir un échantillon qui nous donnera une idée du nombre de personnes infectées. On fera ça dans des locaux qu'on va essayer d'identifier sur Saint-Jacques, de façon à faciliter l'accès à la population. Les personnes positives au Covid-19, à partir du déconfinement, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Alors, ça c'est un élément qui est très important.
c'est les dispositifs d'accompagnement au déconfinement. À partir du moment où on fait le déconfinement, ça veut dire que les gens vont pouvoir à nouveau circuler, vont pouvoir à nouveau échanger. Donc, il y a des règles essentielles qui sont 1, il faut que tout le monde porte un masque à partir du moment où il est amené à être en contact avec d'autres personnes. 2, il faut que les gens puissent avoir accès le plus vite possible aux tests. Dès qu'ils ont des symptômes, qu'ils puissent avoir un test de façon à ce qu'on puisse leur proposer de se confiner, de s'isoler. Et s'ils peuvent s'isoler à leur domicile, ils vont s'isoler avec leur famille pendant 15 jours. S'ils ne peuvent pas, on va continuer à leur proposer la solution d'aller à l'hôtel. Ensuite, si des gens sont testés positifs, il faudra continuer à les surveiller attentivement, comme on le faisait dans la première partie, et notamment entre le 6e et le 10e jour, par des coups de fil, leurs médecins ou des infirmières, de façon à s'assurer que la maladie n'évolue pas mal, et surtout de pouvoir les hospitaliser au plus tôt. Donc ça, c'est les principales règles qu'il faudra respecter dans le déconfinement. Et je le répète, on l'a évoqué tout à l'heure, pas de gants. Il y a eu une discussion hier soir sur le déconfinement avec le Premier ministre qui a parlé du déconfinement au 11 mai. Moi, j'ai pu constater qu'à Perpignan, dans les quartiers, le déconfinement il avait déjà commencé depuis plusieurs jours, pratiquement une semaine. Alors, il faut absolument que la population soit informée qu'il faut impérativement porter des masques dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre le 11 mai pour porter des masques, parce que sinon, le département, comme vous l'avez entendu, sera soit vert, soit rouge. Et si le département est considéré comme rouge, c'est-à-dire avec trop de cas à nouveau, on va à nouveau remettre un confinement qui va durer un certain temps. Donc, il faut absolument que les gens mettent des masques quand ils sont dans la rue et qui limitent les contacts et surtout qui consultent aux moindres symptômes de façon à ce qu'on puisse dépister la maladie. Pour l'instant, il y a des tests qui sont réalisés dans les différentes cliniques ou alors sur le site de l'hôpital dans une centre de consultation qui s'appelle Corona Ambu, où les gens peuvent venir sans rendez-vous. S'ils ont le moindre symptôme, il ne faut pas hésiter. Mais très important, le déconfinement, il faut le faire en douceur, avec les règles et respecter ces règles d'espace entre les gens, pas de regroupement, pas de grandes fêtes et le port de masque pour tout le monde. Je tiens à remercier donc le docteur Omer, je recommence, le docteur Maître et donc l'hôpital, de leur déplacement et toutes les informations qu'ils nous ont données. C'est rassurant. Donc on va essayer d'appliquer, de faire le nécessaire dans le quartier, afin qu'on ne soit pas au rouge mais qu'on reste au vert. Voilà, comme a dit mon collègue M. Villa, je tiens aussi à remercier l'hôpital de Perpignan, Dr Maître avec toute son équipe, qui ont fait un travail formidable, ils ont eu un travail de collaboration avec nous. Vraiment, ils ont donné de leur temps, ils ont rassuré la population. Je tiens à remercier aussi Olivier Barbeau, le chef de l'ARIA, qui a fait avec son équipe un travail formidable. Je pense qu'à l'hôpital de Perpignan, nous avons des services qui marchent très bien, avec des gens très, très compétents. Et alors, merci pour l'aide, pour ce soutien qui est très précieux pour chacun de nous.